Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Cette fois-ci je vais vous parler d'un de mes coups de cœur shoujo du printemps. C'est La Maison du Soleil, c'est chez Pika, on y va. Alors La Maison du Soleil, ou Taiyo no Ie, ça raconte en fait une histoire très simple. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mao, qui vivait dans une famille qui était plus ou moins en train de se décomposer, au sens où sa mère allait quitter son père pour aller se remarier. Parallèlement en fait, elle allait passer son temps chez ses voisins de quartier qui vivaient dans une famille unie et avec beaucoup d'amusement, comme on peut l'imaginer quand on est enfant, par exemple autour des jeux vidéo. Ici par exemple une console PlayStation 2. Oh mon dieu, moi j'ai joué en fait sur une console Super Nintendo à l'époque. Le temps passe. Bref, elle vit comme ça son enfance dans une famille qui est unie, qui est aimante, avec des frères et sœurs qui sont heureux. Et puis bien en fait, même si elle a un caractère un petit peu difficile, elle s'intègre bien dans cette famille et elle a l'habitude et coutume d'y passer beaucoup de temps. Sauf que, eh bien comme parfois la vie joue un tour cruel à cette famille dont les parents vont malheureusement disparaître. Le temps passe et l'héroïne, quand on la retrouve, elle a 17 ans et évidemment en fait le reste de la famille a aussi grandi. Les garçons et filles avec qui elle jouait ont pris de l'âge, et notamment en fait le frère aîné de la famille, Hiro Nakamura, qui a maintenant 23 ans en fait. C'est un jeune garçon fraîchement diplômé qui travaille en fait dans une boîte d'informatique et qui est le seul qui reste à vivre dans la maison. Parce que pour lui, cette maison, elle est synonyme de ses temps heureux qu'il avait partagé avec à la fois ses parents, ses frères et sœurs, la jeune Mao. Lorsque l'intrigue en fait de La Maison du Soleil débute, ce qui se passe, c'est que le père de Mao, chez qui elle vit, va se remarier. Elle ne se sent pas bien, pas à l'aise en fait dans cette nouvelle famille recomposée, et en fait Hiro va lui proposer de venir vivre dans la maison, donc la maison qui représentait le soleil, les rires, les larmes, les sentiments, les émotions. Il lui propose en fait de l'héberger sous son toit, ce que en fait elle va accepter, et aussi le père de Mao va dire, va plutôt acquiescer, sans qu'on rentre trop dans les détails dans ce tome 1. Et donc le début de l'histoire, c'est ça, c'est une jeune fille de 17 ans, lycéenne, qui ne ressent pas encore de sentiments amoureux, qui va commencer à découvrir des choses plus profondes sur elle, sur les émotions, mais aussi sur l'amour, au sein de cette maison, la Maison du Soleil, qu'elle a espoir, sans le dire, parce que c'est un personnage un petit peu au caractère tsundere, donc un petit peu qui masque ses émotions, voire qui paraît un petit peu sauvage à première vue en fait. En fait, l'illustration que je vous montrais tout à l'heure l'illustre bien avec ses yeux très décidés, voire râleurs. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions. Et en fait, la mangaka, Tahamao, elle fait bien transmettre justement tout ce que des personnages peuvent ressentir. Et c'est ce qui m'a particulièrement plu dans ce manga. C'est-à-dire que la Maison du Soleil, on sent que c'est la maison de la vie, c'est la maison où les gens ont envie d'être bien, d'être heureux, et que c'est justement cette époque-là, l'insouciance finalement de l'enfance, que les protagonistes aimeraient retrouver, ou en tout cas aimeraient reconstruire. Et partant finalement d'un environnement qui n'est pas forcément très rose, ils vont se découvrir, se redécouvrir, et puis la situation va faire éclore en eux en fait des émotions nouvelles, mais toujours quelque chose qui est positif, quelque chose qui est de l'attachement à l'autre, quelque chose qui est de l'amour. Bref, se rendre compte de la valeur de ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire les relations humaines. Donc j'ai particulièrement apprécié en fait la manière dont l'intrigue était traitée dans La Maison du Soleil. Je trouve que c'est un shoujo qui permet de se sentir bien, même si l'histoire qui est abordée est parfois un peu difficile, comme le laissait présager le pitch que j'annonçais. Mais on sent finalement dans ces deux personnages, Hiro et Mao, qui sont en couverture, on sent tout de suite qu'il y a un lien entre eux, il y a quelque chose qui va les unir. Et on a un peu envie de découvrir finalement comment leur
relation et puis plus globalement la relation qui va pouvoir s'établir avec les autres personnes de leur univers va se développer. C'est un manga qui a été prépublié de 2010 à 2015 dans le magazine Desaato de Kodensha. Et c'est un magazine de prépublication qui est Shoujo Josei, donc avec des histoires pour filles, mais avec peut-être un peu plus de maturité. On le voit tout de suite d'ailleurs dans le fait que les personnages, ils ont 17 et 23 ans. Donc on est justement à cette frontière entre le lycée et puis la vie active, donc avec l'intégration dans l'intrigue d'éléments propres à ce qui fait la vie active, les relations avec les collègues, comme c'est le cas pour le jeune héros de cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien senti. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, il a reçu en fait le 38e Kodensha Award en 2014, qui montre bien en fait que c'est pas un manga comme ça, mais c'est véritablement un manga qui a marqué et qui a de la personnalité. Alors, pour ce manga-là, c'est une série en fait qui est déjà terminée au Japon, ce qui permet de savoir dans quoi on s'aventure quand on se lance dans la Maison du Soleil. C'est une série en 13 tomes, comme je le disais, publiée de 2010 à 2015. En France, le 3e tome vient de paraître chez Pika. Et si l'animé n'a pas bénéficié malheureusement en fait d'adaptation en animé, il y a eu quand même un peu de médiatisation autour, parce qu'au Japon, il y a eu 2 dramas CD qui ont accompagné la sortie de 2 volumes du manga, ce qui montre en fait que cette histoire, cette aventure prenait vraiment dans le cœur des lecteurs. L'œuvre est réalisée par une mangaka qui s'appelle Tahamao, comme je le citais auparavant. C'est une jeune mangaka qui n'a pas énormément de titres à son actif, mais après le succès en fait de la Maison du Soleil au Japon, elle a démarré en fait en 2015 une nouvelle série qui s'appelle Chikyu no Owari wa Koi no Hajimari, autrement dit la fin du monde et le début de l'amour. Donc c'est de nouveau un manga avec une partie romance. Et la série, elle paraît bien partie puisqu'il y a déjà 3 tomes parus au Japon, le 3e tome étant paru en février 2017 et témoignant d'une série en cours. En tout cas, pour revenir sur la Maison du Soleil, qui a eu en plus, s'il fallait insister sur son succès, plusieurs tomes classés dans le top 20 de l'Oricon Manga, eh bien c'est vraiment une excellente surprise. Je vous le recommande chaudement pour ressentir des émotions. Vous verrez, vous attacherez très vite à ces personnages et un dessin qui est plein d'émotions. Voilà, j'espère que cette présentation de la Maison du Soleil vous aura donné envie de donner sa chance à ce manga. J'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Sachez aussi que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Pika le premier chapitre de ce manga-là si vous voulez un petit peu tester et voir si c'est le genre d'histoire qui vous plaît. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Ah oui, et puis un petit bonus pour ceux qui achètent le manga, n'oubliez pas d'enlever la jaquette, puisqu'il y a quelque chose de rigolo avec. Là on voit les personnages, oh, ils ne font pas la même tête de ce côté-là, et derrière, il y a la suite. Voilà, j'aime bien ce type de petit clin d'œil qui en plus donne tout son sel au fait d'avoir l'objet physique dans les mains.